Mesdames et messieurs, nos alter ego, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui encore, une nouvelle fois. Bonjour Jean-Noël, j'allais dire bonsoir. Salut. On a l'habitude de faire les émissions le soir, donc voilà, donc c'est parti pour cette émission spéciale, notamment concernant ce fameux manifeste, cette déclaration de l'exercice de nos représentativités que vous avez mis en place, Jean-Noël, toi donc et ton équipe, et toutes celles et ceux qui nous suivent. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur ce projet depuis un moment. Donc le site, c'est représentativité-sans-accent.com. Et eh bien, on invite celles et ceux qui nous écoutent et qui savent déjà ce qu'est la représentativité, et Dieu qui vaut de loi, à signer ce manifeste le plus rapidement possible. Et puis les autres à se pencher effectivement sur tous ces éléments qui sont essentiels. Et effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse quand même depuis quelques temps une période de plus en plus compliquée où les taux se resserrent sur les peuples et sur, bien sûr, les libertés des peuples. Et donc, il faut absolument maintenant prendre la mesure rationnellement de comment s'organise déjà l'autorité qui nous a servi, et en même temps, dans quel environnement nous vivons tous dans cet univers quadridimensionnel. Alors, Jean-Noël, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de représentativité.com. Je vais pouvoir partager donc brièvement à l'écran, je vais essayer d'ailleurs de le faire de suite, le site internet que vous avez réalisé, représentativité.com. Et si je me déplace normalement sur le site, nous avons déjà 204 signatures, et l'objectif étant bien évidemment 144 000. Et donc, voilà, donc je vous laisse découvrir ça sur le site en question. Et puis, Jean-Noël va nous parler un petit peu plus en détail de tout ça. Voilà. Je te laisse la parole, mon cher Jean-Noël. Alors oui, c'est vrai que la représentativité, c'est vrai qu'au début, les gens n'étaient pas très chauds à comprendre ce que cela signifiait. C'est-à-dire, les gens sont au courant que on va voter, et puis en fin de compte, il y a des gens qui sont élus, et ces élus, on les appelle des représentants. Ils sont représentants de quoi? De votre propre représentation. Votre propre représentation dans le cadre de vos activités, on appelle ça la représentativité. Donc en français, ça donne la représentativité. Voilà, donc vous êtes des créatures dans cette création, cet univers, et vous êtes présent, donc vous êtes forcément représentatif de vous-même, et donc techniquement votre propre représentant. Alors c'est intéressant de le comprendre. Ce qu'est effectivement le représentant par représentativité, voilà, ce fameux représentant qui n'est ni personne d'autre que vous-même, voilà, dans cette représentation. Et cette représentation, on vous demande par le biais d'une petite boîte de la déléguer à un système de tutelle qui confère à ceux de l'autre côté de la boîte de récupérer mandat sur vous-même. Alors, il n'oublie pas de vous faire signer ce petit système de tutelle avec un document qui valide le fait que vous leur avez abandonné tout pouvoir sur vous-même. Donc, ce sont des gens qui sont assez intelligents, ça dure depuis très très longtemps, et grosso modo, c'est l'un des secrets les mieux gardés de l'univers, parce que effectivement, c'est le code législationnel qui régit l'ensemble des individus. Alors, ça n'est pas forcément très compréhensible pour tout le monde, parce que ça a fait couler tellement d'encre dans l'histoire, on a connu tellement de guerres à travers ces mots magiques, ou ce mot qui est l'ensemble de toute magie dans l'univers, et qu'en français, on dit Dieu. Alors, rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Si effectivement je dis que c'est toi ou moi, je définis, je dis c'est toi, donc c'est Walter par définition. Bah oui, ou c'est Jean-Noël par définition. Et voilà. Et que grosso modo, tout individu ou objet dans l'univers est une image. Je peux dessiner l'image d'une voiture, c'est une image, c'est une représentation. On fait une représentation dans le théâtre, machin chose, c'est donc très imagé. C'est donc la définition de l'image qui est, parce que to be or not to be, the answer it's be, c'est là être ou ne pas être, la réponse est être, voilà, dans un rapport d'unité. Et ça donne l'encodement Dieu.
C'est ce qu'on retrouve sur le blason de la couronne d'Angleterre. C'est le secret le mieux gardé de l'univers parce que tout dans notre vie est un rapport d'unité. Vous mesurez 1 mètre des bananes, vous pesez tant, c'est ce qu'on appelle les poids et mesures. C'est la mesure de toute chose. C'est le fameux calibre. Voilà. Calibre. Voilà. Calibre. Voilà. C'est le fameux calibre. Le calibré. Voilà. Et c'est les lois. Ce qu'on dit, c'est le fameux loi des mesures. C'est la fameuse l'excalibur. C'est l'épée à trancher, c'est l'âme de toute chose, dans toute chose. C'est la législation qui régit chaque individu. Mais cette législation des droits et des individus à exister ensemble a créé dans des rapports conventionnels, parce qu'on a des rapports conventionnels, on a besoin de s'éduquer, on a besoin de se soigner, on a besoin de manger. Et ben, on a conféré ça à une minorité qui vont l'administrer. Et ça n'est pas compris par l'ensemble de la société humaine et civile parce qu'on est trop habitué à gérer notre quotidien et que eux ont mandat pour toute chose. On vous dit surtout, vous vous occupez pas de ça, c'est de la politique, c'est les politiciens qui font ça, comme s'il y avait 2 catégories d'êtres humains et que donc il y aurait les politiciens et la masse. Et donc, c'est à cette masse qu'il appartient de reprendre son destin en main. Bien sûr, cette masse, elle est très nombreuse et elle perçoit très très mal son environnement et l'art et la manière avec laquelle on l'a maîtrisé, c'est-à-dire avec le code Dieu. Voilà. Et donc, séparation de l'Église et de l'État. L'Église, c'est ce qui vous reste, votre carcasse à supporter les affres du temps, comme une vieille paroisse, effectivement une église qui tombe en ruine, et l'État, puisque l'État c'est ce qui est, l'univers c'est l'état de toute chose, et ceux qui sont l'État, tandis qu'effectivement, séparation de l'Église et de l'État. Ils sont très très malins, ils sont très intelligents, et grosso modo, essayer de faire comprendre ce qui est un peu du chinois pour tout le monde de ce que je raconte, ça n'est pas simple. Je le sais. Effectivement, effectivement. Alors, juste petite parenthèse. Vous savez que vous existez, vous êtes vous-même techniquement votre représentant jusqu'à ce que vous l'ayez confié à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un choix. C'est un choix. Certains vont vous piloter dans le cadre de dire je donne ça à quelqu'un d'autre et t'inquiète pas, ils sont prêts à le récupérer. D'ailleurs, ils viennent vous caresser en période électorale en disant moi je ferai ça pour la France, je fais ça pour la France. Vous voyez bien, promesse après promesse de génération en génération avec le même code de loi. Les populations sont toujours au sol, elles sont ramassées et puis il y a ceux qui contrôlent tout depuis toujours. Alors, c'est en toute logique, bien sûr, parce que il faut pas partir dans des raisonnements complotistes. Cela ne sert à rien, cela n'a pas d'entendement. C'est parce que les hommes sur la Terre cherchent la facilité et grosso modo, ils confient ça à d'autres personnes qui, par des promesses, vont continuer à les endormir. Donc, c'est un schéma très, très classique. Hein. C'est ce qu'on appelle l'abus de confiance ou ceci, cela. Mais là, comme tu signes un document qui dit vous avez tutelle sur vous-même, alors ils gèrent tout, la justice, absolument tout, ils sont partout. Voilà, et c'est donc un état de conscience que les populations doivent arriver à comprendre en masse pour réformer cette société. Enfin, effectivement. Alors, juste par rapport à ce que tu disais, petite parenthèse, tu expliquais effectivement que Dieu, c'était, ça faisait loi. Alors, là, René Descartes, par exemple, qui était mathématicien, avait bien compris ça déjà, si on lit sa citation. Je doute, donc je pense. Effectivement, il doutait, parce que c'est quelqu'un qui recherchait la vérité. Et un mathématicien, rationnellement, il recherche la vérité, puisqu'il ne peut pas se contenter de quelque chose qui est de l'éventualité, de l'ordre de l'éventualité, de la supposition, et qu'à un moment donné, il était en capacité, lui, d'essayer de trouver, en fait, la vérité de tout ça. Et donc, il doutait, il pensait, donc il pense, et je pense, donc je suis, ça veut dire effectivement, on est là, il était là, et je suis, donc Dieu existe. Donc, ça veut dire que ce personnage, René Descartes, était quand même quelqu'un qui avait déjà cette notion, de définir l'image qui est le rapport d'unité, c'est-à-dire qu'il était en capacité de savoir qu'il était représenté dans cet univers, en 4 dimensions,
3 physiques, une spirituelle, et donc ce qu'on appelle la trinité dimensionnelle, X, Y et Z. Et ça, celles et ceux qui ont fait un petit peu de géométrie en volume, et notamment en 3 dimensions, comprendront très bien de quoi je parle. Quand je parle de X, Y, Z, c'est ces fameuses abscisses ordonnées profondeur qui permettent de situer, de géolocaliser toute chose dans un volume. Et puis, évidemment, ça, c'est des termes, des notions qu'il faut absolument récupérer. Si vous avez des lacunes dans ce domaine, c'est assez facile de réviser ces notions, justement, de dimensionnalité. Voilà, donc excuse-moi de t'avoir coupé, Jean-Noël. Je te laisse continuer. Donc, techniquement parlant, c'est vrai que Descartes, il avait compris, puisqu'il utilise, il dit « je pense, donc je suis », il a compris que la 4e dimension, c'est la notion de la pensée. Donc, par pensée, il sait que toute chose existe par définition. Voilà. Dans l'image, parce qu'effectivement, dans les rapports mathématiques, abscisse ordonnée, un point de repère, c'est une image. Donc, il comprend que c'est ce qu'on appelle l'intrication. C'est des principes d'intrication. Voilà, je salue Nassim Haramein sur les derniers travaux qu'il a fait, parce qu'effectivement, il parle des principes d'intrication et effectivement la vitesse de communication d'une information d'un point de l'univers jusqu'à l'autre, où c'est quasi instantané, parce qu'on est dans des principes d'intrication. Voilà. Exactement. Donc, alors, petit parallèle dans les livres des dogmes, parce que en fait, quand on regarde la citation de Descartes, il doute. Donc, en fait, il s'échappe de la croyance pour arriver à la vérité. Parce que le fait de douter... Oui, mais il en arrive au début, était le verbe, puisqu'il est verbalisé. Au début était le verbe. Alors, ça veut dire qu'on revient au livre des dogmes. Par définition, comme image de ce qui est possède un rapport d'unité. Effectivement, ça veut dire que si on lit les livres des dogmes avec une autre vision des choses plutôt dimensionnelle, eh bien, on s'aperçoit que finalement, tout est juste dans ces livres. Et quand on dit, par exemple, Dieu créa l'homme à son image, eh bien, évidemment, on parle de ce fameux point de repère, de cette image, qui est le rapport d'unité. C'est le principe d'unicité. Qu'elle soit infiniment grande, c'est la clé codex qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, un cube d'être un autre cube, et de posséder des mêmes réglementations arithmétiques et équationnelles. C'est donc une seule législation unique, dit Dieu en français, puisqu'on utilise le français, God en anglais, et ainsi de suite, ça varie selon les langues, mais dont le principe est mécaniquement le même. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur ce cheminement où on a compris qu'il y a un problème avec la représentation, voilà, et donc c'est une crise d'identité, parce que les peuples et les nations sont là en train de dire il y a un problème avec les représentants, alors toutes les théories fusent de part et d'autre, mais qu'est-ce que ça change puisque tu es sans pouvoir aucun et qu'il faut du nombre, et qu'ils en ont le contrôle parce que, grosso modo, le mode de vie avec lequel où tout le monde confère son pouvoir personnel dans l'indifférence générale fait que c'est eux qui le gardent. Voilà. Oui. Du coup, moins vous en savez, plus ils en ont le contrôle. Oui. Alors, récupérer sa représentation, c'est-à-dire d'un point de vue technique, les gens ont pensé à tout un tas de modélisations, que ça va du RIC, j'en passe des meilleurs, réécrire une constitution, j'en passe des meilleurs. Et donc, fondamentalement, la clé de voûte qui fait que tout être humain, parce que quelque part, les gens disent qu'ils sont égaux, ne doit pas être remis en cause. Et c'est-à-dire qu'effectivement, nul ne devrait avoir à conférer son pouvoir personnel à disposer de lui-même et des rapports conventionnels à exister ensemble, parce qu'il faut bien qu'on ait des rapports conventionnels, aller à l'école, tout simplement, comprendre qu'on est des êtres égaux. C'est-à-dire qu'on nous, on avait ce qu'on appelle l'éducation civique quand on était gamin. Mais ça n'apparaissait que quand tu étais au collège, grosso modo. Alors que le civisme, c'est d'apprendre qu'on est des petits camarades ensemble, et qu'on est d'abord des êtres humains. Et que nul ne devrait avoir à subir effectivement la torture de l'autre, qu'elle soit de nature physique, psychologique, environnementale, sociétale, subir des pressions quelles qu'elles soient. C'est d'ailleurs dans les droits de l'homme. Hein. Bien sûr. Mais dans les droits de l'homme, on va trouver cette clé de langage qui dit qu'on va de toutes les façons transférer ce pouvoir personnel à disposer de soi-même et à s'établir en société à une catégorie d'individus qui vont régir l'ensemble de la société. Ça, c'est le piège dans cette constitution, et le fait que
a priori, bien que nous appartenions à la création, eh ben non, on décide que la création nous appartienne et grosso modo, on a décidé de la marchandiser. Mais pour la marchandiser, la première créature marchandée n'est rien d'autre que l'homme. C'est donc, il va falloir qu'on réaxe notre axe de pensée. C'est hyper important. Alors, récupérer sa représentativité, c'est bien sûr comprendre ce qu'on est en tant qu'être humain, en humanité, ne pas remettre en question que les gens ont le droit de disposer d'eux-mêmes, bien sûr, sans distinction de race, de couleur, et sans ni nuire à autrui, bien sûr, de croyance, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de compréhension. Il y a donc le propre de est-ce que je sais, est-ce qu'il est vert ou est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est bleu marine ou quoi que ce soit. Là, dans l'analyse, je pourrais pas définir. Alors, donc derrière, on va établir tout un panel de rapports conventionnels, de dire bah effectivement, est-ce qu'on roule à gauche ou est-ce qu'on roule à droite. Ça, c'est les arts conventionnels pour déterminer de ce qu'on appelle les unités, le calibre de toute chose, la mesure de toute chose dans la valeur de loi. Donc dans l'excaliburé. Dans l'excalibur. Parce que l'ex, c'est en latin. Dans la définition imagée de l'état unifié, est-ce que c'est rose, est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est rose bonbon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est là où normalement on doit apprendre en humanité qu'on est d'abord des êtres humains et que en plus de ça, on est soumis à des rapports conventionnels dans l'art de vivre ensemble. Voilà. Et on est bien parti pour, parce que finalement, je pense que c'est un message qui commence à passer. Moi, je le vois autour de moi. Alors après, peut-être pas assez rapidement, mais c'est quand même un message, des notions à transmettre qui ne sont pas faciles à transmettre et à accueillir. Il faut quand même une certaine logique finalement dans la réception de ces informations. Oui, mais c'est une logique. Dieu, tout de suite, les gens, c'est la croyance. Voilà, c'est une logique que tout le monde peut récupérer. Effectivement, ouais. Et oui, puis en plus, c'est mathématique. Il y a une logique. Alors, c'est basé aussi sur des enseignements que nous ont légués nos prédécesseurs, notamment au travers la langue du latin, du grec, des hiéroglyphes et du français. Parce que si on regarde bien le français, bah, c'est aussi, on a une lecture effectivement que j'ai appris aussi à avoir différente grâce à toi, entre autres, notamment sur les lettres. C'est passionnant. Alors maintenant, peut-être pas en rentrant vraiment dans le détail, parce que je pense qu'il y a des émissions qui ont été réalisées avec toi, moi et puis bien d'autres, notamment pour essayer d'approfondir à la compréhension, la notion de représentation, de représentativité de Dieu qui vaut de loi, etc., etc. Mais déjà, ne serait-ce que d'observer, là, je ne sais pas si vous avez vu le fond d'écran que j'ai mis, que j'ai publié, notamment la petite vignette que j'ai montée pour cette émission, ça représente finalement, à l'origine, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette fameuse constitution. Alors certains prétendront, bah oui, il faut changer la constitution, il faut faire des RIC, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et si on observe bien cette constitution, au-dessus, on a ce fameux triangle, cette fameuse pyramide avec l'œil qui domine finalement tout. Puisque évidemment, alors vous n'êtes pas sans savoir que le compas et l'équerre, la franc-maçonnerie de l'époque, a écrit cette déclaration, a été à l'origine de la révolution d'ailleurs de 1789, et que eux, ils ont bien évidemment pris la mesure de toute chose et ils savent très bien ce qu'est Dieu et la valeur de loi que ça représente. Je me trompe pas, hein, Jean-Noël. Oui, c'est surtout l'outil de contrôle, ça permet de piloter les civilisations, les populations. Voilà. Alors, c'est vrai que ce sont des très performants d'ailleurs, c'est très performant parce que c'est très performant parce que la plupart des gens ignorent. Je vais travailler, je fais ma petite vie, je m'occupe de rien. Il y a des gens qui s'occupent de tout. Tu es en pilote automatique. C'est là où quand le système commence à se verrouiller, où les gens commencent à se réveiller en disant mais on nous a niqué la gueule, on nous a menti. Et c'est vrai que le ton monte très haut parce que les gens sont choqués d'apprendre tout un tas de trucs en fin de compte. Là, ça va très vite, là, effectivement. Ça va très vite. Pour certains individus, il faut accueillir ces informations. On dit, putain, mais on m'a jamais parlé de ça ni à l'école. Mais en fait, rien n'a été caché. Parce que non. C'est les clés de lecture. Alors, c'est les clés de lecture qui sont pas là. Voilà. Exactement. Et comme techniquement parlant, les gens se considèrent égaux, mais qu'ils adoptent le fait que leur égalité va être gérée par un seul individu, ça génère le rapport d'inégalité.
Et oui, parce que la représentativité, quand elle est exercée par l'individu, effectivement, en tant qu'être humain, on ne doit pas la céder, on ne doit pas consentir à ce qu'elle soit exercée par quelqu'un d'autre. À partir du moment où on fait ça, même s'il n'y a pas de votation, d'élection, on peut très bien aussi la céder à n'importe qui. Et ça, il faut être conscient que le fait de céder sa représentativité à quelqu'un d'autre, ça nous transforme en objet. Un objet comme le stylo qu'a entre les mains Jean-Noël. Et un objet ne peut en aucun cas exercer sa propre représentativité. Ça veut dire elle peut pas, elle n'en a pas les moyens. Effectivement, il subit la législation du volume qui a été créée par l'esprit qui l'a créé, tout simplement. Tout ça. Et c'est ça. Donc, si l'esprit crée, par exemple, un stylo, d'accord, ça veut dire qu'il a des caractéristiques particulières en 3 dimensions. Il a tout pouvoir sur lui. Voilà. Alors, comme tu l'expliques parfaitement, toute chose se perçoit par l'esprit, donc puisque ça me permet de savoir que j'ai 5 sens, donc j'en ai forcément 6, et en même temps, ça permet de percevoir donc toute chose, et notamment le stylo, qui a par l'esprit des caractéristiques, hein, il a une structure, donc des mesures, des formes, etc. Il a un rapport de masse, et il a aussi en fait des coordonnées dans la dimensionnalité. Voilà, dans la on n'est plus. Alors, on n'est plus que des jouets entre leurs mains. Alors. Voilà, mais juste pour finir, il ne peut en aucun cas, lui, écrire sur la feuille directement de son plein gré, puisque lui, il n'est pas doté de l'esprit, c'est moi qui exerce sa propre représentativité. Et voilà, parce que c'est un objet. Donc, ça veut dire que si on consent à transmettre à un représentant ce qu'on a le plus précieux en nous, c'est-à-dire l'exercice de notre propre représentativité, ça veut dire que ça soit au niveau local, intermédiaire ou national, ça veut dire que c'est d'autres individus qui, eux, savent en fait Dieu, qui savent ce qu'est la représentativité, ce que ça implique, ils vont l'exercer à notre place en toute légitimité, puisqu'on aura consenti à leur transmettre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un, un individu qui est un être humain, à partir du moment où on lui a concédé l'exercice plein et entier de notre propre représentativité, de notre pouvoir intérieur, à justement à s'autodéterminer et puis à se constituer finalement en tant qu'être humain. Voilà, je te laisse la parole, Jean-Noël. Ouais, alors je suis parti piquer des petits joujoux à ma fille. Hop. Voilà. Donc là, c'est des petits personnages. Alors, c'est des êtres représentés, effectivement, et leur code de législation, alors là, j'en ai tout un paquet. C'est des petits personnages qui vont permettre, c'est des pets machin chose, voilà. Et ces petits personnages, grosso modo, ce sont des êtres représentés. Donc, bon, c'est vrai, ils sont pas vivants. Mais faut bien comprendre que la représentation de ces personnages, c'est moi qui vais déterminer leur code du travail, comment effectivement je vais décider de les alimenter, comment je vais pouvoir les entretenir, où est-ce que je vais les loger, et en fin de compte, ils n'ont aucun pouvoir sur eux. C'est ça ce qu'on appelle l'aspect législationnel sur un objet, un individu. Voilà, c'est pour ça qu'il y a effectivement cette pyramide avec les personnes. Voilà, et ce sont personnes. D'ailleurs, je peux montrer voilà, je peux les numéroter, je peux les codifier, et puis je peux déterminer un petit peu leur état de santé. C'est-à-dire que si je le fous à la cheminée, il va avoir une très mauvaise santé. Je peux décider de prendre plus soin de l'un ou de l'autre, ou effectivement d'avoir des réformes. Et en fin de compte, les gens sont réduits à l'état de jouet parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être leurs propres représentants. Et ils évoluent dans un cadre qui est très, très contrôlé, métro, boulot, dodo, pour ainsi dire, parce que les gens sont en majorité dans les grandes villes avec les transports en commun. Et donc, ces personnages-là n'ont aucun pouvoir sur eux-mêmes. Alors, oui, c'est assez édifiant parce que, grosso modo, les petits personnages-là, ils sont coincés dans leur état. Je décide de les mettre en rang. Si jamais ils avaient un petit peu de volonté, je prendrais une autre catégorie de jouets, des petits soldats, et puis je leur demanderais de rentrer chez eux. Alors, ils essaieraient de s'organiser, peut-être, s'ils avaient un peu de volonté, mais comme ils ont renoncé à leur propre représentation, ils ne sont pas mes égaux. Voilà. Et c'est donc moi qui, dans le rapport dit égaux et légal, voilà, la légalité, ce qu'on appelle le rapport légal, puisque effectivement, ceux d'en bas s'appellent les légales, c'est les fameux Gauls, les Gaulois, voilà, les Gaulois, légal, voilà, c'est par rapport à la matière, Gaï, voilà, le galet, et ainsi de suite, d'où le nom de Gaulois.
donne la valeur dite légale. C'est les trois seuils de cette pyramide. La première, c'est les fameux légales, voilà, les fameux gales, voilà, dit légal, puisque tu transfères la fameuse légalité des fameux go, voilà, les fameux légaux, c'est du légaux légal, à ceux qui vont exercer la légalité, ou donc la législation, sur les fameux légaux. Et donc, vous connaissez aussi les jouets légaux et ainsi de suite. C'est marrant comme, effectivement, les appellations, c'est pas du hasard, tout ça. Ah non, c'est pas du hasard. Relativement, ils se sont pas cassés la tête à maquiller tout ça, puisque tout est à vue. Voilà. Et oui, tout est à vue. Alors, si on prend, par exemple, cette image, bon, là, c'est une loge du compas et de l'équerre, ceux qui mesurent toute chose, finalement, et qui dirigent cette hiérarchisation volumique dite pyramidale. En bas, on va le rappeler, c'est le fameux damier, ce qu'on appelle la trame. Voilà, ouais. La trame. Et donc, les objets que nous sommes personnes, à partir du moment où on nous a capté notre représentativité, ben, on se trouve sur cette trame. Et voilà. Et puis, on retrouve donc effectivement, là on ne voit pas très bien, mais on a quand même si la pyramide et le compas et l'équerre qui se trouvent au bout. Donc, si on reprend des plus anciennes gestions pyramidales, on avait effectivement la gestion volumique pyramidale égyptienne, différente, ouais. Effectivement. Ici, on en a encore une différente avec le clergé, et notamment parce qu'il y a eu une période où la hiérarchisation volumique pyramidale était à la fois dirigée par le clergé et par l'Église, et en même temps par la monarchie, hein, donc le roi de droit divin, etc., etc. Et donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas... alors, c'est pas le compas et l'équerre, c'est pas la franc-maçonnerie qui a inventé cette non, du tout. Hiérarchisation. Ils ont repris la reprise de la valeur légale. La valeur légale, c'est Dieu de par la loi. Effectivement. Et grosso modo, ils font en sorte que ça n'intéresse personne pour pouvoir contrôler le système. Évidemment. Autrement, oui, mais Dieu est à tout le monde. Exactement. Oui, parce que quand on dit mon Dieu, ça veut dire qu'il est que à moi. Et la réponse, c'est non. Dieu est pour tout le monde. Alors, ouais, justement, quand on parle de Dieu est mon droit, en latin, ça fait Deus meum quejus. C'est ça. Je ne sais pas comment on le prononce. Et là, on s'aperçoit que ceux qui gèrent le compas et l'équerre au plus haut niveau, c'est-à-dire au 33e degré, inscrivent parfaitement bien Deus meum quejus. Et donc, ça veut dire que ça, vous êtes en capacité, vous, en tant qu'individu, de vous informer vous-même, parce que le chemin, c'est à chacun d'entre nous de le faire vers cet exercice de la représentativité. On ne peut pas se mettre à la place de chacun, on ne peut que transmettre des informations à chacun, de les distiller, de prendre la mesure de tout ça, et puis de comprendre que finalement, ça existe vraiment, c'est la vérité, c'est là, c'est démontrable et démontré, et que même René Descartes en avait fait l'expérience. René Descartes, Blaise Pascal, Nassim Haramein aussi, il peut en faire la démonstration sans problème. Il y en a plus d'un qui peuvent faire la démonstration. Maintenant, être sur le terrain et de mobiliser, bien sûr qu'on leur fait appel. Et puis, pour beaucoup, ils essayent de se montrer, mais beaucoup ont eu beaucoup d'ennuis avec le système. Voilà, tout simplement parce que le système ne se combat qu'avec la clé de mesure. Voilà. Tu ne peux remplacer le système actuel que en ayant le système actuel et en rétablissant les valeurs légales pour tout le monde. Mais peut-on, il faut que les gens arrêtent de renoncer à leurs droits personnels. Ouais, effectivement. Mais peut-on considérer que l'esprit de toute chose, là, de ce qui nous entoure, parce qu'en fait, la mathématique, si on prend par exemple les constantes de l'univers, c'est-à-dire pi, le nombre d'or, etc., même si on élimine l'humanité, pi et le nombre d'or existent toujours. Enfin, oui, c'est les constantes de l'univers. C'est un rapport de dimensionnalité. Il n'y a pas d'homme là-dedans. Il n'y a pas d'invention humaine dans cette législation. Je crois que justement, Nassim parlait de l'esprit de l'univers. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'esprit. Donc, c'est plutôt c'est l'esprit de l'esprit qui crée l'univers. Exactement. Dans les vrais termes,
puisque toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Effectivement. Mais on est dans ça, c'est comprendre les lois qui nous entourent et qui font qu'aucun d'entre nous n'est au-dessus des uns des autres. C'est ça qu'il faut rétablir. Oui, voilà. en plus, c'est mathématique. Il y a une loi, une fameuse loi mathématique qui explique que 2 points de repère dans un volume qui ont les mêmes caractéristiques et donc possèdent les mêmes droits. Sont de valeurs identiques. Et de valeurs identiques. Donc, ce sont des alter-ego qui doivent considérer comme tels. Ouais, bah, c'est des règles que les gens ont appris même au collège. Hein. Et oui, c'est ça qui est incroyable. Et on n'en fait pas, on n'arrive pas à transposer ça dans la vie de tous les jours et d'analyser le monde dans lequel nous vivons actuellement. Quand on regarde tous ces objets autour de nous, tous ces individus qui vont des proches ou des gens que nous ne connaissons pas, qui évoluent et qui changent d'ailleurs leurs coordonnées à chaque fois qu'ils bougent, hein, donc le fameux X, Y et Z. Alors, je vais juste montrer ça pour que ça reste sur la vidéo et de façon à celles et ceux qui voudront se pencher un petit peu plus sur ce détail. Là, on a un petit récapitulatif de la signature structurelle de toute chose. Donc la notion de représentativité par la verbalisation, parce que dans les livres des dogmes, notamment l'Évangile, eh bien, il est indiqué au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était Dieu et le Verbe était Dieu, donc était au commencement Dieu, etc., etc. Donc en fait, on avait toutes les données déjà dans les livres des dogmes. Alors ça, c'est qu'un exemple, mais quand on explique que toute chose se perçoit par l'esprit, parce que sans esprit, vous ne pouvez pas percevoir. Votre stylo, il ne perçoit rien du tout, lui. Il n'a pas l'esprit. Dans sa structure, dans son rapport de masse et dans la spatialité, dans la dimensionnalité abscisse X, ordonnée Y et côté, donc profondeur Z, eh bien, si on lit par exemple Allah, donc écrit en arabe, eh bien, on retrouve exactement la même symbolique. Et c'est quand même assez extraordinaire que nous avions ça depuis tout le temps devant les yeux. Ouais. Ça a toujours été là, mais simplement, c'est nos capacités à lire avec le langage originel qui est celui de l'esprit. C'est le fameux « donc je pense, donc je suis ». Et donc, c'est par l'esprit que tu sais que tu es. Et sinon, tu ne sauras pas que tu es. Donc, ce fameux Dieu est mon droit, par exemple, la royauté anglaise a récupéré, parce que bon, c'est toute une histoire qui fait que c'était en français, écrit en français, en François, c'est ça, hein, en vieux français. C'est ça. Voilà. Donc là, on retrouve EET, et si on regarde effectivement la symbolique, c'est juste un E renversé, et on a toujours cette. Donc, si on écrit L, et bien, si vous cherchez vous-même sur Wikipédia, par exemple, elle, ça veut dire bien Dieu, parce que c'est cette trinité dimensionnelle qui est toujours omniprésente. Elle est partout. Elle est partout, et ça date pas d'hier, mon cher Jean-Noël. Oui, ça date pas d'hier, c'est des civilisations entières. On a le sac des dieux, on a tout ça c'est. C'est pour ça que ces codex aujourd'hui, avec le savoir qu'on possède à la fois Nassim, moi-même, voilà, c'est des notions qui sont à la portée de tout le monde. C'est des notions qui doivent être en partage parce que ça remet tout le monde sur un pied d'égalité. Nous ne sommes pas. C'est important. On n'est pas. C'est-à-dire que nous on passera, mais la vérité restera. Maintenant, est-ce qu'elle est perceptible dans sa véritable valeur? Est-ce que nous-mêmes, dans notre perception, puisqu'on n'est pas forcément aguerris, on n'est pas un petit peu des voleurs? Parce que je voudrais m'accaparer ça ou ça, et je dis, c'est à moi. Non, c'est pas à toi, parce que tu peux pas t'accaparer une montagne. La montagne sera encore là quand tu ne seras plus là. Par contre, tu peux faire d'immenses dégâts parce que tu es un ignorant ou parce que on va pas, on saura pas faire les choses. Et ne pas reconnaître les mêmes droits des créatures vivantes en laissant plus de 300 000 personnes à la rue, des millions. Là, quand on pense à l'échelle d'une nation, c'est catastrophique. À l'échelle du monde, c'est une horreur incroyable. Et oui. Et tout ça pour ce qui se passe actuellement, pour 0, on a fait le calcul, hein. Voilà, donc ça, c'est la France, le monde. Je ne vais pas trop le citer pour éviter de laisser des termes vocaux qui peuvent nous censurer. Mais concrètement, tout ce qui se passe depuis 2 ans, finalement, ça concerne 0,078% de décès par rapport à la population mondiale au niveau mondial et 0,18% juste pour les décès en France depuis le début de cette opération. Parce qu'on appelle ça une opération, puisqu'effectivement, la pyramide resserre son étau sur les peuples. Et d'ailleurs,
eh ben, ils se servent de ce fameux conseil scientifique en qualité de fusible, puisque eux ne sont même pas inquiétés, Ouais, ce sont des décisions c'est les administratives. porte-chapeaux. Ouais. C'est eux qui Voilà, porteront le chapeau. Ouais. c'est ça qui est assez incroyable. Ah bah C'est-à-dire que là, voilà, c'est et, les valeurs légales. Ouais. Tout est effectivement, en place. et oui, et on voit des avocats qui attaquent au pénal des décisions qui sont de l'ordre administratif. Donc là, déjà, Administratif. Ouais. là, faut se poser la question effectivement de pourquoi ils sont là, ces gens-là, juste pour capter du pognon dans des cagnottes ou pour vraiment dénoncer ce qui doit être dénoncé. D'ailleurs, dès qu'on leur parle, ces gens-là, ces fameux avocats, et d'ailleurs, je les regarde les yeux dans les yeux, hein, parce que peut-être que certains d'entre nous regarderont cette émission, à un moment donné, la représentativité, lorsque on vous envoie des données sur la représentativité, vous bottez en touche. Vous bottez en touche pourquoi? Parce que vous bossez peut-être pour le compas et l'équerre, par Oui, exemple. il y en a qui sont de confrérie. Ouais. Ça, c'est la porte du Saint-Ouen. Voilà. Deus même que je. Ah, tiens Ouais. donc. C'est Eh la oui, porte du Saint-Ouen, ça. C'est la porte qu'il faut franchir. effectivement. Ouais. Eh oui. Eh On oui, eh l'appelle oui. la porte du Saint-Ouen. Alors, c'est vrai qu'au mois de septembre, on peut le rappeler, nous sommes allés donc à la Concorde. Oh, la Concorde. Donc, avec cet angle en haut, parce qu'en fait, là, tu pourrais peut-être expliquer aux gens qui vont nous Ah bah regarder. justement, parce que en haut, c'est ce qu'on appelle le principe de singularité. Mhm. Voilà, c'est donc le 1, c'est la notion de 1, qui va régir le rapport quadridimensionnel, les trois dimensions physiques, D'accord. plus celle de Spirituel. l'esprit. C'est Ça pour ça fait qu'il y a 4. 4 faces. Il y a 4 faces, effectivement. Ouais, il y a 4 Voilà. arêtes, voilà, Ouais, pour les 4 rapports arêtes. de Mhm. dimensionnalité. Mhm. Pour les individus qui y vivent, c'est-à-dire nous, en tant qu'êtres vivants, ça donne 144. Ça donne Eh oui. 1, 4, puisqu'on vit dans un rapport quad, et qu'on Mhm. est nous-mêmes dedans, voilà, Ouais. dans l'espace plus petit, dans la trinité dimensionnelle, ça donne le chiffre 144 000. Eh oui. C'est la structure de notre univers pour les êtres qui y vivent dans le rapport dimensionnel. C'est un Effectivement. code législationnel qui régit l'univers. On appelle ça 144 000 personnes. C'est 144 000 personnifiés, puisque c'est le masque de ce qui est caché, c'est-à-dire personne, ça signifie masque, de ce qui est l'esprit de toute chose dans la matérialité. Effectivement. Voilà. Alors là, on voit une vue dessus, en fait, de tout le site, place de la Concorde, donc à gauche, etc. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une une reproduction du fameux temple de Alors, Luxor. c'est le temple de Luxor original, c'est Voilà. l'histoire de l'homme à travers, c'est le cheminement de l'homme à travers l'histoire de l'humanité, Mhm. puisque c'est ça, le temple de Luxor, c'est le cheminement de l'homme à travers l'histoire de l'humanité. Mais on voit bien que Luxor n'est pas un musée. Luxor est donc la maquette Mhm. de ce qui devait être réalisé, c'est-à-dire le cheminement de l'homme, puisque le Louvre est bien un musée qui retrace l'histoire de l'homme à travers l'histoire de l'humanité. Donc Luxor, c'était la maquette du plan posé à réaliser Paris. Paris, on fait un pari, oui ou non. Paris est la pomme de la discorde, c'est savoir trancher la destinée de l'homme. À qui Paris doit-il donner la fameuse pomme? À Junon, à Athéna ou à Aphrodite, celle qui lui promet la vie éternelle, l'amour éternel ou la beauté éternelle. Paris doit apprendre à faire quartier parce que les dieux règnent sans partage. Sans partage. Voilà, ouais, c'est la morale de l'histoire de Paris, c'est la pomme de la discorde. C'est Paris doit apprendre à faire quartier. C'est 4. La 4, c'est la vérité, c'est le chiffre de la vérité, c'est le nombre de la vérité, 4. Il doit apprendre à faire quartier puisqu'il est 4. Ils sont 4, il y a les 3 déesses et effectivement, c'est les principes qui le tiraillent entre l'esprit, sa matérialité et sa valeur structurelle. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont 3. Et en fin de compte, ce qu'il est, voilà, en vérité, il doit apprendre à faire quartier parce que les dieux règnent sans partage. Voilà. Et oui, bon bah voilà, donc si vous voulez approfondir effectivement ces sujets, et notamment les notions de représentativité, on a mis en place, donc il y a 3 sites, il y a zonefr.com, zonefr sur YouTube, vous avez toutes les chaînes de Jean Nouel, donc Sortir de la pyramide, Jean Nouel Mandy, et ensuite vous avez sortir de la pyramide.fr, donc comme ça se prononce, hein, sortir de la pyramide. Il y a aussi le site Fortunato Alves qui est en train de remettre toutes les vidéos voilà, sur la chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop promotionné parce que le temps qu'il implante toutes les vidéos.
Et quand elles seront implantées, les gens vont pouvoir y retourner. Il y aura toutes les vidéos parce qu'il y a eu les sites qui ont été supprimés. Et donc là, justement, on voulait pas le faire sauter. On remet tout en place. Et ensuite, les gens vont pouvoir aller récupérer les informations avec le site, avec tout l'historique et les archives, tous les rapports de des vidéos dimensionnalité, l'histoire de l'homme et tout ce qu'il en est. Effectivement. Donc, cette émission spéciale concerne représentativité.com. Pourquoi? Parce qu'il est urgent, avant les élections de 2022, les élections que je rappelle, des élections, c'est le suffrage universel inventé, maçonnique, inventé et mis en place par celles et ceux qui gèrent cette hiérarchisation volumique pyramidale. Donc, autant vous dire que si vous allez glisser votre bulletin dans l'urne funéraire et vous contractez avec l'État, d'accord? Vous contractez avec l'État, c'est-à-dire que c'est noté. Voilà, vous devenez un petit objet. Il n'exerce pas sa représentativité. Officiellement, il a voté pour moi. Et en toute légitimité, ils peuvent faire de vous de ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils font depuis pas mal de temps. T'as vu, justement, c'est pour ça que moi, j'ai pas des trucs aussi jolis. Je lui tends la carotte. Ouais. Tu les as piqués à c'est un lapin. C'est un lapin. Ah, moi, j'ai une flûte. Il doit y avoir des moutons dans ces trucs-là. Là, tu pourras les attirer. Et j'en ai 2. On leur jette du pipeau. Donc, c'est vrai que pour la représentativité, faut-il déjà ouvrir les consciences, que les gens arrivent à comprendre qu'ils existent et qu'ils sont représentants d'eux-mêmes, et qu'au final, aucun modèle de société ne devrait leur dire écoute, moi je prends l'entière responsabilité sur toi et sur l'avenir de ta famille, et c'est moi qui vais décider pour tes gosses et ainsi de suite. C'est donc effectivement faire valoriser des modèles, c'est-à-dire ou des lives, des communications, ou effectivement là il y a le site représentativité.fr où les gens vont .com, voilà, ou représentativité.com pour pouvoir dire j'exerce ma représentation, savoir combien on est, parce que c'est un manifeste pour pouvoir dire qu'on a compris comment est le système et que ce système-là ne nous correspond plus. Alors, il y a plus de 75% de la population qui n'est plus intéressée par le système. Faire connaître le manifeste et le déployer aussi grandement que possible, ça va permettre de dire que nous disons non. C'est-à-dire, à la fois, les gens le font sur le terrain en allant manifester. Mais là, des fois, c'est pour aller sur le café, donc ça n'est pas réellement le combat. C'est de dire, effectivement, nous changeons de modèle de société et nous en avons marre de l'esclavagisme sociétal. Voilà, nous ne sommes pas que des consommateurs, nous ne sommes pas d'ailleurs des consommateurs, nous sommes des êtres humains et représentés et nous comprenons ce qu'est la création et tout ce qui nous entoure. Ouais. Effectivement. Et donc ça, c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc 144 000, ça c'est le codex. Mais au-delà de ça, que de plus en plus d'individus, d'êtres humains qui nous entourent, deviennent conscients qu'ils sont. Donc ils sont réellement des êtres humains et qui exercent et qui ont compris en fait l'exercice de la représentativité. Et ça, c'est très urgent. Il faut absolument qu'on soit de plus en plus nombreux et le plus rapidement possible. Donc j'invite celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont compris, qui ont pris la mesure de tout ça, à transmettre autour d'eux, éventuellement à des gens qui seront peut-être en capacité de comprendre et pouvoir ensuite transmettre à d'autres autour d'eux, etc., pour qu'à un moment donné, on ne sorte pas dans les rues pour pimer un café contre un pass nazitaire ou qu'on soit contre ceci ou contre cela ou pour quelque chose ici ou là, parce que de toute façon, toutes ces revendications, vous pourrez crier toute votre vie si vous restez dans cette hiérarchisation volumique dite pyramidale. Vous pourrez crier toute votre vie, rien ne changera. Donc, si vous considérez que le monde d'avant, toute l'opération que nous avons vécue depuis 2 ans était injuste, pourri jusqu'à la moelle et qu'on laissait dans nos rues plus de 300 000 donc SDF en France nationaux et plus d'1 million de réfugiés qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et là, j'en passe, je pense qu'on était à plus de 11 millions en dessous du seuil de pauvreté avant même. 12 millions de pauvres. En gros, voilà, en France, c'est 12 millions de pauvres et on va se prendre la tête sur, j'ai dit combien, 0,16%, c'est-à-dire… Ouais, ou 0,18. 0,18. Ah ouais. Et encore, on a été très mauvais élèves, ce que j'ai mis en dessous, d'ailleurs en parenthèse, parce que par rapport aux chiffres du monde entier, on a vraiment été très mauvais élèves. On ne peut pas dire que cette gestion a été très performante. Et sans parler des comorbidités et tout ça. Donc là, les dégâts… Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse sur les injections. Les injections ne sont pas ce qu'on les nomme vaccins. Ce ne sont pas des vaccins, puisqu'une injection qui n'est pas homologuée ne peut pas être nommée ainsi.
Donc, à un Ouais, moment donné, pas homologué. il faut être, tu vois, il faut être crédible. Et pour être quelqu'un qui informe avec crédibilité, à un moment donné, il faut aussi se pencher sur la précision. Parce que c'est avec précision qu'ils vont nous découper en morceaux, sinon. Hein. Parce qu'eux, ils gèrent le compas et l'équerre. Et le compas et l'équerre, ça sert justement à calculer des volumes. Et en mathématiques, je ne pense pas que voilà, on ait droit à quelque chose qui n'est pas exact. Parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Hein. Si vous construisez un objet technique complexe avec un engrenage qui n'est pas calculé par rapport à un autre, vous allez avoir un sérieux problème de fonctionnement à la fin. Ben, c'est la même chose pour l'être humain. Donc, on a connu un monde de merde avant, et si on veut changer de paradigme, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah tiens, on va se réfugier dans une forêt, on va se mettre en autonomie alimentaire, énergétique, et ceci et cela. » Bon, enfin, énergétique, ça dure qu'un temps, parce que il faut bien fabriquer les appareils qui vont vous rendre autonome énergétiquement parlant, parce qu'à un moment donné, vous n'aurez pas forcément les compétences et le savoir pour faire des panneaux photovoltaïques ou autre chose. Et quand, en parallèle à ça, d'être dans une forêt, eh bien, oui, en toute autonomie, ça peut être intéressant en complément aussi de la prise de conscience que nous devons avoir tous, tout le monde, hein, sans exception. Et ça ne concerne pas que la France. Mais apparemment, en France, on a besoin aussi de montrer le cap. Parce que, Jean-Noël, tu pourras en dire deux mots, justement, sur le fait que la France, et notamment l'implantation à Paris eh bien, des édifices en question, que nous avons rejoint pendant 3 jours au mois de septembre, eh bien, c'est apparemment la France qui devra montrer finalement la direction. Ah oui, c'est la terre de tout, de l'arbre de vie, de tout ce qu'il y a. C'est-à-dire tout ce qui était modélisé en Égypte ancienne, c'est-à-dire au terrain des bâtisseurs, il est fait pour se réaliser en France. Tout simplement parce que c'est une nation qui a reçu énormément en termes de richesse, de culture et d'esprit, et que, en fin de compte, dans cet esprit d'analyse, le français et la France se doit, par l'entendement, de résoudre le problème dit des bâtisseurs, puisqu'on y a collé tous les édifices. C'est pour ça que, en fin de compte, cette épreuve, elle est écrite dans le temps. C'est une épreuve pour l'humanité. C'est donc quelque chose qui n'a jamais été caché, puisqu'on retrouve ça livré avec la pyramide, le livre des morts pour aller à ce qu'on appelle dans le système Anubis, c'est-à-dire l'univers. On retrouve ça dans la Torah, on retrouve ça dans la Bible, c'est-à-dire Dieu, remettre Dieu, c'est est-ce que les gens vont redécouvrir Dieu par eux-mêmes et accepter d'exister en tant qu'être humain dans la création. C'est-à-dire qu'on prétend tous beaucoup de choses en humanité, en sommes-nous capables? C'est ça qui est terrible. C'est que en vérité, on est censé vivre un grand réveil, mais ce grand réveil, chez certains, c'est un traumatisme. Mais on se rend bien compte qu'il nous traumatise avec quelque chose qui concernait 0,18% pour la France. Puisque apparemment, tu as des chiffres. Moi, j'irais jusqu'à 0,4, même si c'était 0,4. Oui, après, si on prend les derniers mois, voilà. Si on prend la totalité de la période de 2 ans, voilà. Et donc, on se retrouve avec tout ça, et au bout du compte, puisque on peut t'attaquer sur les chiffres en disant ouais, mais vous avez dit ceci, cela. Alors, faut gonfler, mais de toutes les façons, ce sera jamais autant de chances que tu as de gagner au loto. Ça, faut bien le comprendre. C'est évident. Mais que en plus de ça, dans cette notion où la France a reçu énormément dans l'esprit, elle se doit, et au-delà des traumatismes que chacun a à y vivre sur ces chiffres-là, les solutions à ne pas réfléchir et à choisir la facilité fait qu'on a mis un produit là où personne n'a été obligé, si ce n'est par des décrets administratifs. Voilà. Les gens regardent l'obligation administrative, c'est-à-dire par décret administratif, et ne cherchent pas la vérité en vérité de la misère humaine et sociétale qui fait qu'on s'est habitué à vivre dans un monde immonde. Immonde, mais quand on dit immonde, le mot n'est pas assez fort. Voilà. On cherche un confort dans une société qui ne devrait pas exister. Alors, on m'a posé plein de questions. Si je exerce par représentativité, est-ce que je dois abandonner ma carte d'identité, ma vie sociale, mes contrats, mes trucs? Non. Il ne faut pas tout mélanger à un moment donné. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Exercer sa propre représentativité, c'est déjà de cesser à ce que quelqu'un d'autre décide pour nous-mêmes. Voilà, de manière complètement… c'est l'aliénation.
si nous sommes des objets, on ne peut pas exercer sa représentativité. Donc, on a des représentants qui les font à notre place. Mais après, on ne peut pas venir se plaindre en disant bah, ils ont pris des décisions, ah bah ouais, ça me fait chier, ils veulent essayer de m'injecter, ils me font pression. Alors, ils ne le font pas physiquement d'ailleurs. Vous noterez quand même, parce que c'est important de le considérer, qu'à chaque fois, c'est un consentement. Hein. Ils vont chercher le consentement comme ils le font d'ailleurs pour vous piquer ils attaquent le cadre sociétal, le cadre sociétal où l'inhumanité s'est habituée à vivre, c'est-à-dire le cadre dans la matière où, en tant que soi-disant être humain, on accepte de n'avoir que de soucis que le sien. Et c'est comme ça que le système il attaque. Les hommes ont trouvé du confort dans leur ordinaire à ne pas se soucier les uns des autres, et parce qu'ils sont dans l'art de ne pas se soucier des uns des autres, ils se retrouvent en conflit avec le monde entier. Oui. Parce qu'on dit qu'ils vont venir nous chercher, on est 99% de la population humaine. Comment se fait-il que 99% de la population humaine se prenne une raclée pareille? Parce que, tout simplement, nous vivons dans un monde d'hypocrites qui refuse les droits les plus élémentaires, le droit des individus à disposer d'eux-mêmes, dans le cadre d'égalité, puisque les gens le reconnaissent, mais qu'en plus de ça, dans le cadre de ne pas se soucier des uns des autres, on va confier ça à d'autres qui vont être les seuls décisionnaires. Il y a donc un défaut d'analyse profond. Voilà. Et il est temps de remédier à tout ça, effectivement. Et n'oubliez pas de partager donc ce live parce que c'est très important. Il faut absolument qu'on ait une visibilité, hein, n'est-ce pas, Jean-Noël? Parce que ça. On n'est pas BFM machin chose ou TF machin chose. On est là. Ça, on est là. Oui, on est personnes personnifiées qui exerçons notre représentation jusqu'au bout, dans le cadre de ne pas mentir à la vérité. Et de considérer que effectivement la représentativité c'est la loi de chacun d'entre nous, déjà à pas marcher sur les godasses des uns et des autres, mais aussi de reconnaître que chaque être humain a sa place sur la terre, aussi ainsi soit-il, comme qui dirait, dans le cadre où on va se réapprendre en humanité. Effectivement. Alors, il y en a forcément qui vont se poser des questions, qui vont nous dire, mais oui, mais s'il n'y a plus de chef, s'il n'y a plus de ceci, s'il n'y a plus de représentants, on ne pourra pas faire société, machin, ceci, cela. Mais ça ne veut pas dire ça. Et attendez, c'est pas parce que on n'a plus de chef qu'on peut pas faire société, s'organiser. Regardez les Amérindiens, par exemple, ils s'organisent de manière circulaire et ça fonctionne parfaitement bien. Et pourtant, ils sont quand même au niveau des principes de l'univers en adéquation plus que nous, finalement, Européens, Occidentaux, avec ce qui les entoure. Maintenant, ils n'ont pas forcément eu dans l'histoire la faculté de pouvoir justement ne pas contracter avec la pyramide qui est venue les chercher. Et là, ça a été un petit peu difficile pour eux de ne pas avoir eu cette compréhension. Et ils se sont fait un petit peu détourner de tout ça. Ceci étant, là aujourd'hui, si on veut être efficace et rationnel et opérationnel avec les résistants et les résistantes qui nous entourent, au lieu de sortir, d'essayer de pimer pour des trucs qui n'en valent pas la peine, c'est-à-dire des effets, des collatéraux, on va dire, de cette hiérarchisation, il va falloir prendre la notion et la mesure de la représentativité, ce qu'elle vaut, cette législation dimensionnelle qui se trouve d'ailleurs officiellement, si on tapait, alors il y a quelque temps, on tapait hiérarchisation des normes en droit français, on tombait sur cette pyramide sur Wikipédia. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, il n'y a plus la pyramide, ils l'ont viré, mais si vous reprenez le lien, l'URL, et vous le collez dans les archives du web, vous allez retrouver la pyramide. Ici, vous avez cette fiction juridique dont on vous parle depuis tout à l'heure. En bas, vous avez le damier, ce qu'on voit dans les loges maçonniques, la personne. Et puis en haut, vous avez les droits de l'homme, la Constitution. Et donc, celles et ceux qui vous parlent de changer la Constitution, mais non, ça ne sert à rien. On peut se constituer nous-mêmes, d'ailleurs, en tant qu'individu libre et conscient de l'exercice de nos représentativités, on se retrouve dans le légitime et le réel. Sauf que là, aujourd'hui, le légitime et réel est exercé par très peu d'individus sur Terre qui sont bien au-dessus des fictions juridiques et les élus. Et eux, ils se nomment entre eux des souverains et ils ont bien raison puisqu'ils ont compris que Dieu vaut de loi, tout simplement. Voilà, je te laisse conclure, mon cher Jean-Noël, pour cette émission. Il y a 50 minutes. C'est vrai que la force de frappe, c'est le partage, comme l'univers, c'est la croissance, c'est la fameuse croyance, c'est croître dans le partage, et il y a que ça, et dans la rationalité.
Tout il à faut fait. rester rationnel. Ouais. Si on part du principe, par exemple, on fait disparaître la monnaie, ça ne veut pas dire que l'humanité va s'écrouler. Effectivement, il y aura un problème au départ, mais on peut très bien faire société sans monnaie, avec des échanges, avec des compétences qui seront toujours à exercer finalement ce dont on est La base, c'est a envie l'éducation. de réaliser. La base, c'est Voilà. Et l'éducation tout va passer par l'éducation des et enfants. apprendre à se rendre utile. Effectivement. C'est là où, quand on fait nos activités d'un mois sur l'autre, si on a accès au magasin, si on a accès à tout ça, parce que grosso modo, on n'est pas dégoré on n'est pas des accumulateurs compulsifs, on ira chercher notre alimentation, on aura des circuits de distribution qui existent déjà. Oui, oui. Ouais, il y a plein de circuits de distribution d'ailleurs alternatifs en circuit court qui s'organisent aujourd'hui. Moi, j'en connais autour de moi en Vendée, il y en a partout. On est en contact avec pratiquement tous les départements de France. Il y a beaucoup. La société civile humaine, elle s'organise. Si on nous bloque les circuits de distribution, grande distribution, etc., eh bien, alors, au début, ça va être compliqué. Il y en a qui vont tomber dans la violence, etc., malheureusement, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est un être humain et la représentativité également de l'autre. Mais en même temps, on aura des gens qui seront en capacité de réorganiser et de repiloter finalement, alors piloter sans capter la représentativité des autres, mais en aidant. C'est-à-dire que si vous êtes un sachant, si vous savez construire une maison et que l'autre ne sait pas construire une maison, il va apprendre de celui qui sait construire. Celui qui sait va apprendre et transmettre. Une fois que c'est fait, eh bien, on apprend plein d'activités différentes. Et on a déjà le monde. Le monde, on est déjà dans le monde dans lequel on vit. Donc, il n'y a pas besoin d'essayer de reconstruire ou quoi que ce soit. C'est reprendre le contrôle de nos vies dans le cadre de notre pouvoir intérieur. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Et oui, c'est ça le plus important. Voilà, donc, alors après, moi, si je fais ce travail-là de réinformation, et si depuis 2017, on a zonefair.com, etc., et toutes les plateformes annexes, et que toi, Jean-Noël, depuis des années, tu essayes d'éveiller les consciences des alter-ego qui nous entourent, des êtres humains, et que c'est difficile, parce que des fois, on tombe sur des gens qui sont complètement fermés, ou qui ne veulent pas chercher à comprendre. Et alors, ceux-là, on ne peut rien pour eux. Celles et ceux qui ne veulent pas chercher à comprendre, qui ne font pas le chemin de la recherche eux-mêmes pour vérifier d'ailleurs tout ce qui est dit aujourd'hui et qui en plus est logique et mathématiquement démontrable, eh bien à un moment donné, on ne pourra pas faire grand-chose pour ces gens-là. Donc ils seront des suiveurs ou éventuellement ils prendront le train en marche à un moment donné, mais il faut qu'on soit en conscience sur le terrain et en capacité de nous rejoindre, par exemple, sur Paris, parce que sur Paris, effectivement, eh bien, on aura, à un moment donné, on ne sera plus dans une manifestation avec des gens qui piment, demandent le jour où on annoncera au journal que la vérité est de nature dimensionnelle, t'inquiète pas, les gens vont l'accepter. Effectivement. Pour le reste, ils croient tout ce que dit la télé, donc du coup, ça ne changera pas grand-chose. Ça, c'est vrai. C'est marrant. Effectivement. Bon, on se rejoint bientôt sur les plateaux du mainstream, alors c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, on continue. Donc, s'ils nous écoutent, invitez-nous le plus rapidement possible. On sera invités, mieux ce sera pour la suite des événements. Voilà, on évitera toutes sortes de malversations, de casses, de violences à la con, qui ne servent à rien en fait, et qui vont faire empirer les choses. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans cette notion de représentativité, qu'on exerce enfin une bonne fois pour toutes et in vitam aeternam notre pouvoir intérieur, et qu'on puisse éduquer, informer nos enfants, nos petits-enfants, les gens qui nous entourent, injecter ou pas injecter. À un moment donné, il va falloir qu'on arrive à vivre dans ce monde en paix, en bienveillance les uns les autres et dans l'amour. Et dans l'amour, je ne parle pas du sentiment, je parle de l'amour, c'est une énergie, c'est une vibration très haute et qui est omniprésente et partout dans l'univers autour de nous. Et qui d'ailleurs transporte, je rejoins les travaux de Nassim Haramein, qui transporte des informations que nous sommes en capacité de capter. Voilà, donc on a besoin d'évoluer. Et mon cher Jean-Noël, pour cette émission, je te laisse finir et on passera à autre chose. On ne lâche pas le terrain. Ouais, juste parler. C'est toujours la même chose. Hein. L'État c'est toujours la même chose. Ouais. Rassembler effectivement les gens qui se combattent pour l'humanité, peu importe l'échelle à laquelle on combat. Ouais. La vérité de l'autre, si elle est vraie, c'est aussi un petit peu la nôtre parce que c'est la même. Voilà. Quand on parle de vérité, le droit de vivre, le droit de manger, le droit de se nourrir, le droit d'exister, le droit d'être respecté,
Voilà, il y a des perceptions dans notre société qui sont différentes de l'un à l'autre. C'est très important. C'est important de savoir respecter le fait sans vouloir écraser. C'est important de savoir se donner la main. C'est important de pouvoir, à un moment donné, faire cette cohésion où, dans l'esprit, on sait qu'on doit changer de société. Et c'est important qu'à un moment donné, on puisse le réaliser dans le concret. Voilà, faut pas, qui veut le bien ne le fait pas dans le mal. C'est ça. C'est les actes qui déterminent de l'intention. Si on y va de bon cœur, qu'on y va tous ensemble, qu'on sait discuter. Voilà, exactement. À chaque action, il y a une réaction. Le plus, le moins. Voilà. L'intelligence du cœur, on est là pour changer les choses. Et en plus de ça, c'est pas pour le faire de malfaçon. Voilà. Et attention aux acteurs de crise qui vont nous vendre des procès, des trucs internationaux, des armées, etc. Je leur donnerais ça, moi, à votre place. Du Mitoprane. Mitoprane, c'est très, très efficace pour ces gens-là. Il y a beaucoup. Bon, allez, c'est parti. On est à 1h04. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à partager. On a besoin effectivement d'un maximum de visibilité. Je vais lancer, si je le retrouve parmi tout ça, le générique de fin d'émission. Merci, on vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin d'année. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, 2022, qui va être une année magique. Parce que j'en suis convaincu, les gens vont commencer à comprendre ce qu'est la représentativité et leur pouvoir intérieur, qui est le pouvoir le plus puissant. C'est vraiment l'élément le plus précieux que nous avons tous. Voilà, mes chers amis. À bientôt, Jean-Noël. Je t'embrasse. À plus tard. Bye bye. Ah, je me suis trompé. Ça s'appelle « Y a pas de sauveur ». Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée,
y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée. Y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.